On surestime ce qu'on peut faire en une journée avec des to-do list longues comme le bras et des horaires pas possibles. Pourtant, on sous-estime très souvent tout ce qu'on peut accomplir sur une année entière. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de sortir la tête du guidon. C'est uniquement en fonction de sa vision, du chemin qu'on veut parcourir chaque jour, en fait de sa journée idéale qu'on devrait définir nos objectifs annuels. Si votre but ultime c'est de construire un magnifique château mais que empiler des pierres toute la journée ça vous gonfle, alors vous feriez mieux de comprendre quelles tâches vous avez envie de faire toute la journée pour ensuite vous fixer un objectif dessus. Un objectif a besoin d'être à la fois atteignable pour pas se décourager, mais en même temps challengeant pour aller au max de ses capacités. Ce qu'on sous-estime, c'est pas forcément l'objectif, mais le nombre de choses qui se passent sur une année entière. Les choses sont amenées à changer, tout ne va pas se passer comme prévu, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut pas faire de plan d'attaque? D'ailleurs, il existe une bonne solution pour pouvoir réaligner constamment ses objectifs avant qu'il ne soit trop tard, mais je vous en reparle juste après. Alors si je fais maintenant l'exercice de ma rétrospective, voici ce qui s'est passé sur une année. J'ai rejoint un groupe business, puis j'ai commencé à me faire accompagner en coaching. Ensuite, je me suis formé davantage sur LinkedIn, qui est un réseau que j'apprécie énormément. J'ai refait tout mon profil, mon branding, ainsi que ma fréquence de publication. D'ailleurs, en parlant de fréquence, est-ce que c'est pas le moment de notre sponsor du jour? Et oui, le sponsor du jour n'est personne d'autre que nous-mêmes, mon très cher Lucas. Si vous aussi, vous voulez avoir plus de clients grâce à votre contenu, sans avoir des milliers de vues, non, nous avons les meilleurs conseils tous les lundis dans votre boîte email. Il suffit de rejoindre la newsletter en description. Et je vous repasse l'antenne, mon très cher Lucas, merci. Merci. Reprenons nos moutons. En faisant tout ça, mon contenu LinkedIn s'est encore plus amélioré, donc j'ai pu rencontrer des super personnes ainsi que des prospects et des clients. Plus de 50 vidéos YouTube ont été publiées, soit environ une par semaine, avant que je supprime la moitié parce que j'assumais plus mes anciennes vidéos. Bien sûr, côté business, mon chiffre d'affaires a évolué de 50%, mes offres d'accompagnement ont aussi évolué, ainsi que ma cible et mon réseau. Alors dit comme ça paraît beaucoup, mais si vous aussi vous faites cet exercice de rétrospective, vous allez vous rendre compte que vous avez accompli autant, voire plus que moi. Et pourtant, de manière générale, j'ai pas bossé plus de 8 ou 9 heures par jour avec minimum 2 à 3 jours de repos par semaine. Et vous savez tous que sur une année, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on a la patate et des jours où on n'a même pas envie de se lever de son lit et on est là en mode mais pourquoi je fais tout ça en fait? Et pour régler ce problème, il y a une chose qui m'a sauvé la vie plus d'une fois cette année, ça s'appelle une feuille de route qui me conduira toujours là où je veux aller. Pour construire cette feuille de route, c'est simple. On va se baser sur vos objectifs annuels. Déjà, la plupart des gens s'arrêtent à ce moment précis, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs annuels et après c'est bon, let's go. Sauf que ça marche pas comme ça. Et là, c'est un peu comme si je vous disais, bravo, tu as réussi à courir 10 km cette année, tu as bien galéré. Maintenant, pour l'année prochaine, tu dois en courir 20. Bonne chance, t'inquiète, ça va le faire à l'année prochaine. Pour qu'un objectif nous paraisse atteignable, on va le diviser en 4 trimestres. Admettons, votre objectif est de faire 100 000 € sur l'année, on va le diviser en 4, ça fait 25 000 € par trimestre. Tout ça, on va le découper en plans de 90 jours, donc tous les 3 mois. Et comme ça, maintenant, vous savez que pour mener votre objectif annuel à bien, vous devez faire minimum 25 000 € tous les 3 mois. Comment on fait pour faire 25 000 € en 3 mois? Eh bien, on se fixe des objectifs d'action. Ces objectifs d'action vont vous servir à atteindre ces 25 000 € sur les 3 mois. Donc, en fait, vous ne contrôlez pas le fait de faire 25 000 € sur les 3 mois, mais par contre, vous contrôlez les actions que vous allez mettre en place pour atteindre ces 25 000 €. Et l'objectif ici, c'est de se focaliser plus sur les actions qui sont sous votre contrôle à vous, plutôt que sur l'objectif en lui-même. L'objectif, c'est la carotte, les actions, c'est ce que vous allez faire tous les jours. Pour vous donner un exemple concret, voici les actions que moi, j'ai mis en place pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires en 2022. On a par exemple participé à 2 events business par mois, envoyé 10 messages personnalisés par jour sur LinkedIn, publié chaque jour sur LinkedIn, continuer d'être proactif dans Rouge Plus et rencontrer un membre par mois, tester la prospection par téléphone. Le problème ici, c'est qu'il y a trop d'actions différentes et donc le risque, c'est que soit je les tienne pas, soit je les fasse un petit peu toutes à l'arrache. Gardez en tête que 3 actions par objectif, c'est déjà très bien. Sachant qu'une action peut servir plusieurs objectifs différents. Ces actions-là, ça va être vraiment la clé de voûte de votre business. Ensuite, tous les 90 jours, vous allez pouvoir faire un énorme point sur tout ça, voir quelles actions ont porté leurs fruits ou non et pouvoir réaligner en fonction de vos objectifs. 90 jours, c'est largement assez pour avoir le temps d'apporter des petits correctifs aux actions et de pouvoir voir si vraiment ça marche ou non avant d'abandonner trop vite, mais à la fois c'est pas trop long pour pas s'handicaper sur l'année non plus. On a parlé de beaucoup de choses, je sens que vous êtes un petit peu perdu, alors s'il y a trois choses que vous devriez retenir, ce seraient les suivantes. Il vaut mieux se fixer des objectifs en fonction de ce qu'on veut faire au quotidien et non l'inverse. Vous avez le contrôle sur les actions que vous mettez en place et pas sur les objectifs que vous fixez. C'est ici tout l'art de créer sa destination en fonction de son chemin et pas l'inverse. Vous ne devez pas vous dire « je veux un gros château en pierre, alors je vais empiler des pierres chaque jour », mais plutôt « j'aime et je veux empiler des pierres chaque jour, alors j'irai vers un château en pierre ».
Maintenant, la meilleure façon de prendre le bon chemin, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description et de t'inscrire à ma newsletter. Chaque lundi, je t'envoie les meilleurs conseils pour avoir des clients grâce à ton contenu sans avoir des milliers de vues. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, à la semaine prochaine, ciao.